Un jeune champion de boxe de 17 ans tué par un migrant algérien en sortie de boîte de nuit, Michel. C'est quoi cette histoire ? Ça s'est passé dans le Calvados. La victime s'appelait Kylian Binard. Il avait 17 ans, il était originaire de Saint-Lô. Et là, ils étaient dans une boîte de nuit, il était dans une boîte de nuit qui s'appelle l'Octavia à Sublé, ou Sublès, je ne sais pas comment ça se prononce. Il a passé la soirée dans cette boîte de nuit. Et avec son agresseur, ils ne se connaissaient pas. A priori, il ne s'est rien passé à l'intérieur de l'établissement. Il est 5h30 du matin. Ils sont quasiment les derniers clients à partir de l'établissement. Et sur le parking, une bagarre éclate. On ne connaît pas les raisons de cette bagarre. Je précise que Kylian Binard, donc la victime, était champion de boxe. Donc, a priori, je pense qu'il se sentait assez sûr de lui, du haut de ses 17 ans et de son titre de champion de boxe de Normandie. Mais il a reçu dans la bagarre 2 coups de couteau. Un coup de couteau à la gorge et un coup de couteau également dans le dos. Et malheureusement, il n'a pas survécu à ces blessures. Quant à l'agresseur, il a été interpellé, placé en garde à vue. Et pour l'instant, on sait qu'il s'agit d'un migrant algérien de 24 ans. C'est tout ce qu'on a pour cette Apparemment, pour la victime et pour l'agresseur, c'était la première visite dans cet établissement. La première fois qu'il venait dans cette boîte de nuit, oui. Donc il s'est passé quelque chose et la compagne du gérant de l'établissement a tout tenté pour sauvegarder le jeune boxeur, mais en vain, les secours sont arrivés trop tard. Ça provoque une très vive émotion, notamment dans le milieu de la boxe, parce que c'était vraiment un jeune espoir qui avait gagné beaucoup de combats. C'était quelqu'un de vénéré du côté de Saint-Lô, mais même au-delà, c'était vraiment un jeune espoir. Un migrant algérien, on a des infos sur le meurtrier ? Non, à part que ce soit un migrant algérien, effectivement, mais c'était sa première fois et on ne sait pas d'où il vient pour le moment, c'est encore trop récent. Voilà. Mais Michel... voilà. Non, il a été... Ça s'est passé quand, cette histoire Merci. Mais il n'y a toujours aucun lien entre immigration et délinquance. Absolument. Il n'y a toujours aucun lien, évidemment. Bah, dites-le à Gilles. Non, mais je demande à Thomas et à Gilles. Un point commun n'est pas une relation d'identité. Ça va être quoi la suite ? Le mec, il se bat, il a un couteau, en fait. C'est le problème. Il a un couteau, le mec, en fait. Ça va être quoi l'histoire ? On va nous vendre une histoire, il va faire 2 ans. Dans 2 ans, il sort. Et dans 2 ans, il vient aux Philippines. N'allons pas trop vite. On nous vend encore, là. Pour l'instant, ça commence à être fou, cette histoire. Mais il a raison, Raymond. Non, mais Raymond, avec un couteau. Non, mais il peut pas. Mais à un moment donné, il faut que la justice réalise qu'il y a un mec qui est parti en boîte de nuit pour danser ou je ne sais quoi, un boxeur. Oui. Et le mec, il est face à lui, un mec qui a un couteau. On se balade pas dans la rue avec un couteau. Migrant, pas migrant, peu importe. J'entends déjà les gens, oui, parce qu'il est migrant. S'en fout. Qu'est-ce qu'il faut avec un couteau ? À un moment donné, il faudra arrêter de dire aux gens, on se balade pas avec des couteaux dans la rue. Qui a des couteaux ? Qui sort là du studio avec un couteau ? À 15 ans avec un marteau quand on va il y a une génération qui nous dépasse un peu. Oui, mais il faut que ça arrête de nous dépasser, c'est ça que je veux dire en fait. Faut arrêter de se victimiser, de dire c'est la génération qui nous dépasse. Là où je suis pas d'accord, c'est sur le. Mais bon. Oui, mais il a raison d'en parler parce que non, mais on peut pas, on sait pas de quoi il va être mis en examen, si c'est des violences, si c'est tentative. Comment ça, on sait pas ? Vous savez pas toujours vous ? Moi, je le sais, c'est meurtre. C'est le juge qui va le voilà, décider. le problème il est là, c'est qu'on sait pas de quoi il va être mis en examen. Moi je le sais. Meurtre d'un garçon de 17 ans. C'est comme ça que ça s'appelle. Non, homicide en fait. Homicide volontaire. On ne sait pas, justement. Voilà, on ne sait pas. Il est là le problème, c'est que vous ne savez pas, vous. Moi, je le sais. Il y en a un qui a un couteau, il y en a un qui n'a pas de couteau. Si c'est 2 bagarres à main nue, je ne sais pas. Là, il y en a un qui a un couteau, il y en a un qui n'a pas de couteau. Je le sais. Je sais qu'il y a merdé. Je sais qu'il y a égorgé. Il y a des règles de droit pour la qualification criminelle. Et pour l'instant, on ne sait pas, puisqu'il n'a pas encore été déféré devant le juge. Moi, je le sais. Si vous ne savez pas, moi, je le sais. Eh ben, bravo. Peut-être. Je peux comprendre l'émotion de Raymond. Non, mais je suis d'accord. Il est d'accord. Je parle juste de qualification criminelle. Oui, lui, c'est la loi, c'est la loi. Comme Thomas Guénolé, c'est la loi. C'est la loi, ils savent pas, eux. Moi, je sais. Je me bagarre pas avec des mecs qui ont des couteaux. Sinon, tu te fais égorger. Moi, je le sais. Lui, il sait. Voilà. Lui le sait. Et moi, je suis en train d'apprendre. Ouais. Les chéris, on va parler de Philippines. La première victime s'exprime pour la première fois, puisque cet homme, cet OQTF récidiviste, la première victime a adressé une lettre bouleversante sur ce qui est arrivé à Philippines, Michel Marie. Oui, alors ce week-end, il y a eu les obsèques de Philippines.
2800 personnes à l'église de Versailles, la cathédrale de Versailles. Beaucoup d'agitation politique, vous en parliez tout à l'heure sur ce plateau, je pense que c'est pas la peine enfin moi je reviendrai pas là-dessus. Mais effectivement, la première victime qui avait été agressée, violée en septembre 2019 est sortie du silence, elle est restée anonyme. Bravo, mais elle. oui, elle a fait des déclarations très émouvantes. Elle dit, vous voulez que je vous lise le passage, ouais. J'ai tout fait pour que ce qui m'est arrivé ne se répète pas. J'ai porté plainte pour que le viol que j'ai subi soit nommé et reconnu, que mon agresseur soit reconnu coupable et moi victime. J'ai tenu bon pendant 2 ans d'enquête, 2 ans d'instruction et le procès en me disant que ma démarche protégerait d'autres femmes. Et là, force est de constater que ce n'est malheureusement pas le cas. Elle poursuit en disant « La justice a été faite. Mon agresseur a été condamné à la peine quasi maximale encourue pour ce type de crime commis par un mineur, puisque c'est mi-peine, et a été incarcéré. Immédiatement après sa libération, il aurait récidivé et commis l'irréparable. Si tel est effectivement le cas, pourquoi ? Pourquoi le système pénitentiaire a-t-il failli à prévenir cette récidive ? Pourquoi n'a-t-on pas su arrêter cette escalade de la violence jusqu'au meurtre d'une jeune femme ? Voilà donc les principales déclarations de cette femme qui, je vous le rappelle, a été agressée donc par Taha O, qui à l'époque avait 17 ans. Il venait d'arriver en France, il y a seulement quelques mois, âgé de 17 ans. Alors lui c'était déjà un champion à 17 ans. C'est abruti. Il tombe sur une étudiante de 23 ans sur un sentier forestier de Taverny, dans le Val d'Oise. Son foyer se trouve à proximité de ce sentier. Il viole la jeune fille, dont on parlait il y a un instant. Cette dernière avait réussi à instaurer un dialogue avec son agresseur en le rassurant. Elle lui a fait croire qu'ils allaient se revoir. Grâce à ça, il la laisse partir. C'est ça qui est fou. Entendez bien cette histoire. Le tout dure environ 90 minutes. On compte 1h30 pour cette victime. Elle raconte qu'il avait un regard de type dangereux. Elle porte directement plainte et il est alors condamné à 7 ans de prison. Il en fera 5,5. Il en fera 5,5 et il ressortira donc en juin 2024. Comme il était sous le coup d'une OQTF, il s'est retrouvé dans un centre de rétention administratif. Le maximum de la rétention, c'est 90 jours. Il en a fait 75. Et pendant ce temps-là, c'est vrai qu'on aurait dû le faire avant. Enfin, les magistrats auraient dû le faire avant. La JLD a fait 3 demandes aux consuls, aux autorités marocaines pour obtenir un laissez-passer consulaire. Il n'y a pas eu de réponse. Je crois qu'il y a un message, un courrier en juin, un courrier en juillet, un courrier en août. N'ayant pas de réponse, la JLD a considéré qu'il n'y aurait jamais de réponse et par conséquent l'a remis en liberté tout début septembre, sous contrôle judiciaire. Malheureusement, dès qu'il a franchi les portes du CRA, du centre de rétention administratif, il s'est volatilisé dans la nature alors qu'on lui avait offert un hôtel, etc. Et on l'avait mis le 19, je crois, le 19 septembre au fichier des personnes recherchées. Et le 20 septembre, il a commis le crime que l'on connaît. Dernières infos, c'est les touchants remerciements de ses parents, bien entendu, Gilles. Oui, il y a une lettre bouleversante de un mot qui a été en fait... Nous avons perdu Philippine et notre cœur est transpercé. Philippine était une fille, une sœur, une fiancée chérie qui souhaitait fonder une famille, une marraine adorée, une future belle-fille, une future belle-sœur, une petite fille, une cousine, une tante, une nièce, une filleule, une amie, une compagne de scoutisme, une cheftaine, une amie d'école ou de l'université, une élève brillante. Dans cette douleur, nous avons reçu d'innombrables témoignages de soutien, de réconfort et d'attention qui nous ont profondément touchés. Votre présence, vos prières et vos pensées nous accompagnent et nous portent. Nous avons également une pensée émue et pleine de reconnaissance pour l'ensemble des personnes qui ont cherché et retrouvé Philippine. Grâce à vous, Philippine repose en paix dans la dignité et auprès de nous. Très fort. Et alors, on redit les dernières infos, c'est qu'un hommage a été troublé par des manifestants, bien entendu, puisque la députée Hanan Mansour en Isère, un groupe d'une 30aine de personnes est venu se positionner à quelques mètres d'eux pour chanter Siamo Tutti Antifascisti. L'un des manifestants se déclare militant de la France Insoumise. Il l'a justifié. Les amis de Gilles Verdez, les racistes venus en Isère pour instrumentaliser le féminicide de Philippine ont échoué. N'oublions pas l'extrême droite et l'ennemi des droits des femmes. Non mais vous vous rendez compte, c'est inadmissible, franchement, inadmissible. Alors, et il y a un truc, c'est que la famille a refusé l'aide financière de la région, puisque Valérie Pécresse avait proposé de les aider. Elle voulait payer notamment les frais de justice et la famille a refusé pour différentes raisons déontologiques, raisons légales aussi, parce qu'on ne savait pas comment la région
peut payer ou verser sur le compte d'une famille de l'argent. Voilà. Donc la famille extrêmement digne jusqu'au bout a refusé cette aide. Cette famille est formidable et bouleverse la France. C'est surtout qu'ils ont considéré qu'avec la cagnotte, ils avaient suffisamment une somme suffisante pour payer les frais. Ils sont exemplaires. Il y a eu 3500 donateurs. L'un des manifestants, vous vous rendez compte, militant de la France insoumise, qui a justifié l'action de son groupe sur X. Gilles Verdez, juste une réaction en un mot. Non mais Cyril... Dégueulasse, voilà, ce serait le mot qu'il fallait dire. Voilà, Gilles Verdez, encore une fois, non mais il fait que de bégayer quand tu lui poses une question simple. C'est tout. C'est comme tout à l'heure sur un terroriste. Il veut pas, voilà, donc ça là. Merci.